Bonsoir chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus dans votre journal de la semaine sur votre chaîne préférée Ngandi Malien TV. Cette semaine, les gros titres que nous avons pour vous sont les suivants. Projet de constitution, la commission de finalisation dans le bon timing. Affaire des propos blasphématoires, Doumbi Fakoly condamné pour 12 mois de prison, dont 8 mois de sursis. Descente vigoureuse de l'Office central des stupéfiants sur les chicha clubs de Bamako, une cinquantaine d'individus arrêtés et un important lot de matériel saisi. Union africaine et CEDEAO, le Mali, le Burkina et la Guinée mobilisés pour la levée de leur suspension. Voici en quelques mots les gros titres que nous allons développer lors de ce journal. Projet de constitution, la commission de finalisation dans le bon timing. La commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République compte achever ses travaux dans le délai de 15 jours qui lui est imparti. Les sujets tels que le régime politique, la question de langue et de laïcité, celles ayant trait à la souveraineté polarisent l'attention et font l'objet de beaucoup de débats, ont fait savoir plusieurs membres de cette commission. Membre de la commission de finalisation du projet de constitution, Madame Assassila, a fait savoir que les travaux se passent très bien dans la convivialité et dans le respect mutuel. Elle a remercié les plus hautes autorités du pays d'avoir eu cette initiative. Selon elle, durant les 30 ans de démocratie au Mali, il y a eu des hauts et des bas. Et même si on était dans une situation normale, elle soutient que la constitution mérite d'être revue. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre premier thème, projet de constitution, la commission de finalisation dans le bon timing. Maintenant, laissons place au deuxième thème. Affaire des propos blasphématoires contre l'islam, Doumbi Fakoly condamné à 12 mois de prison, dont 8 mois avec sursis. La procédure judiciaire ouverte contre le leader de la secte Kamit, Doumbi Fakoly, et 5 autres personnes, dans l'affaire dite des propos blasphématoires contre l'islam, a connu son épilogue le mardi 14 février 2023, devant les juges du tribunal de la grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Lors de l'audience du 1er février, le parquet avait demandé une peine d'emprisonnement pour 3 ans pour Doumbi Fakoly et l'acquittement des autres accusés. Le leader de la secte Kami a été finalement condamné le mardi à 12 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, après réqualification des faits par le tribunal en crime à caractère religieux. Conformément à l'article 58 du Code pénal, les 5 autres inculpés, Salif Dambélé, Diakarija Traoré alias Manoko, Lamine Doumbia dit Kolokoto, Aboubakar Keïta et Naman Doumbia, ont été relâchés. Il faut préciser que dans cette affaire, le principal mis en cause, nommé Mamadou Dambélé, est toujours en fuite. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre deuxième thème, affaire des propos blasphématoires contre l'islam, Doumbi Fakoly, condamné à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Maintenant, laissons place à notre troisième thème. Descente vigoureuse de l'Office central des stupéfiants sur les chicha clubs de Bamako. Une cinquantaine d'individus arrêtés et un important lot de matériel saisi. Dans le cadre de l'application de l'arrêté interministériel interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire sur toute l'étendue du territoire national qui est entré en vigueur ce mercredi 15 février 2023, la direction de l'Office central des stupéfiants, à travers ses antennes de Bamako, ont effectué une patrouille le mercredi soir. Cette descente a mobilisé plusieurs éléments de l'Office central des stupéfiants, à leur tête le lieutenant-colonel Siliman Sangare, chef de renseignement et des opérations par intérim de l'Office central des stupéfiants. Donc, fini le délai de grâce donné par les autorités aux importateurs, aux distributeurs, aux vendeurs et aux consommateurs de chicha au Mali. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre deuxième thème, descente vigoureuse de l'Office central des stupéfiants sur les chicha clubs de Bamako, une cinquantaine de personnes arrêtées et un lot important de matériel saisi. Maintenant, laissons place à notre quatrième thème. Union africaine et CEDEAO, le Mali, le Burkina et la Guinée, mobilisés pour la levée de leur suspension. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, séjourne à Addis Abeba, en Éthiopie, depuis le 14 février 2023, en marge de la 36e édition du sommet des chefs de l'État et du gouvernement de l'Union africaine, UA. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite de plaidoyer et de la démarche conjointe entamée par le Mali, le Burkina et la Guinée, en vue de la levée de leur suspension
des activités de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union africaine. Concernant la question de la coopération sous-régionale, régionale et internationale, les 3 ministres se sont engagés à renforcer le partenariat entre leurs pays au sein de ces instances. Ils ont déploré les sanctions imposées de façon mécanique qui ne tiennent souvent pas compte de causes profondes et complexes de changements politiques. Selon eux, les décisions de suspension empêchent leur pays de participer aux instances de la CEDEAO et de l'Union africaine, particulièrement celles traitant des défis majeurs qui les concernent, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. C'était votre journal de la semaine présenté par Ramata Cheikh Diabaté sur Gandhi Malian TV. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. C'est avec cette belle citation de Winston Churchill qu'on se dit à la semaine prochaine. Merci pour votre attention.